Ravi Ben Arosh, bonjour Boker Tov. Boker Tov, shalom à tous, merci encore une fois de m'accueillir. Alors on est très heureux de vous avoir parce que la paracha de cette semaine, c'est une paracha très riche, hein, comme on va dire souvent les parachiotes dans le livre de Bemidbar en particulier. C'est une paracha qui, on le sait, commence et dont le cœur est les explorateurs, la mission des explorateurs et leur échec d'une certaine manière et qui se termine par les tzitzit, la mitzvah de tzitzit. Alors bien entendu, c'est d'une certaine manière une paracha du pain béni pour ceux qui, comme vous, dans le mouvement sioniste religieux, estiment que le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, c'est une sorte de tikkun de la faute des explorateurs d'il y a plus de 3500 ans. Mais quel est l'angle que vous avez choisi, vous, ce matin, pour nous parler de cette paracha ? Bien écoutez, de toute façon, d'une manière générale, la période du désert représente en fait le passage entre l'exil et la délivrance, c'est-à-dire entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Étant donné qu'on parle d'un désert, on parle d'une marche ou d'une démarche. Et en tant que tel, il y a toujours des problèmes de chute, de brisure et de problèmes. Puisque quand on marche, nous sommes dans le déséquilibre permanent. La faute des explorateurs est la plus grande des fautes. Pourquoi ? Parce qu'elle révèle en fait une peur du monde de la matière lorsque nous sommes dans un monde de l'esprit. C'est-à-dire si on considère que le judaïsme est une religion, et une religion n'a pas besoin de lieu. Une religion peut se faire n'importe où dans le monde. L'essentiel, c'est d'être relié au monde de l'esprit, au monde de la spiritualité. À force de maintenir cette vision des choses, eh bien, on commence à avoir peur du monde de la matière. Et la terre d'Israël représente par excellence la descente des valeurs de l'esprit dans le monde de la matière. Et ceux qui ont peur de cette matière, eh bien, préfèrent rester dans le monde de l'esprit. Et à mon sens, là se cache la plus grande difficulté qui est inhérente à toutes les générations, car les explorateurs ont laissé dans la psychologie du peuple d'Israël, à toutes les générations, cette angoisse de la terre d'Israël, aussi bien qu'aujourd'hui nous voyons aussi cette peur qui se maintient et que nos frères ne comprennent pas que leur place est en terre d'Israël. Mais alors d'où ça vient ? Peut-être que finalement, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a provoqué cela en acceptant le principe d'une remise en cause possible de la part de cette sainteté de la terre d'Israël, en acceptant le principe d'envoyer des explorateurs. Il aurait tout simplement dit nous devons faire confiance à Akadosh Baruch Hu, il nous amène vers cette terre de spiritualité, d'élévation au-delà du matériel. Nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi finalement Moshe Rabbeinu s'est laissé, on va dire, persuader, s'est laissé convaincre et a accepté d'envoyer ses explorateurs ? D'abord, tout simplement, c'est le peuple qui a demandé à Moshe. Oui. Ce n'est pas Moshe qui l'a voulu. Ça se dit directement et clairement dans le livre de Devarim, dans le dernier livre de la Torah. Mishlecha anashim lefanenu. C'est le peuple qui est venu. Moshe ne peut pas prendre la décision à la place du peuple tout entier. Moshe représente le peuple, mais il y a ici une force d'indépendance, il y a un libre arbitre, il y a un libre choix, et Akadosh Baruch Hu met en face de nous à chaque fois cette possibilité de choisir. Étant donné que les explorateurs qui sont représentants de toutes ces tribus d'Israël sont tellement élevés au niveau de l'esprit que, encore une fois, je répète, la peur s'installe au niveau de la matière, et là je vais rajouter une couche, quelque chose qui est très grave. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les commentateurs de la Torah sur un verset de la Torah. Ils ont dit Ki chazak hu mimenu. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que la terre, la matière, le peuple qui se trouve en terre d'Israël est plus fort que Dieu lui-même. Terrible, terrible. Autrement dit, même Dieu, le fabricant de ce monde, ne peut plus contrôler le monde qu'il a lui-même créé. La matière est plus forte qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Regardez jusqu'où le dévoiement peut partir et peut arriver. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en Dieu comme maître du monde et on donne aux valeurs de la matière des forces incroyables
qui vont avaler en réalité l'esprit. Et cette peur-là, on la retrouve aujourd'hui aussi, malheureusement, chez certains de nos frères, où il y a une telle peur de la matière, telle peur des systèmes économiques, politiques, militaires de la terre d'Israël, qu'on préfère rester dans une Torah spirituelle, dans une Torah de l'exil, dans une Torah qui n'a aucun lien avec le monde de la matière, si ce n'est que s'asseoir, manger, boire un thé et étudier une Gemara. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites dans le contexte de la crise du coronavirus, parce que peut-être justement, au cours des derniers mois, on l'a vu, eh bien, quelque part, on en a beaucoup parlé sur l'antenne, les Juifs de diaspora en général, de France en particulier, eh bien, ont peut-être pris conscience justement d'une dimension particulière qu'il y avait à la terre d'Israël, que c'était cette terre sur laquelle eh bien, est né Hachem Elokecha c'est-à-dire qui a une forme de protection justement au-dessus de la matière, au-dessus de toute crise d'épidémie, etc. Et qu'il y a une protection, on va dire, divine de la terre d'Israël qui aujourd'hui attire, on va dire, une partie des Juifs de diaspora. Je suis bien placé pour le savoir puisque je suis à l'initiative d'un projet avec Hana Layani d'une arrivée en Israël, Be'ezrat Hashem, de plus de 700 familles dans pas longtemps, Be'ezrat Hashem. Donc, je vois exactement ce que vous êtes en train de dire. Le problème, c'est encore une fois de faire attention, de ne pas prêter à la terre d'Israël des valeurs spirituelles en ôtant les valeurs de la matière. C'est-à-dire que les trois géants desquels avaient peur les explorateurs et qui ont fait peur à tout le peuple d'Israël après, sont appelés par des noms bien précis. Achiman, Sheshai et Talmai. La Gemara nous dit que ce sont les trois géants qui sont en réalité inhérents à la terre d'Israël et qui vont faire peur des enfants d'Israël durant toutes les générations. Achiman vient du mot Ach, c'est-à-dire mon frère. Donc c'est un géant qui s'appelle le géant social, de la fraternité. Le deuxième géant s'appelle Sheshai. Sheshai veut dire le degré de l'armée, de la guerre. Autrement dit, le deuxième géant est un géant militaire. Le troisième géant s'appelle Talmai, qui fait référence à l'économie, au labourage de la terre. Et donc nous avons ici trois géants. Le géant économique, le géant militaire et le géant social. Voici les trois géants qui font peur aux enfants d'Israël au moment où ils doivent arriver et accéder à cette terre. Alors, je vous ramène à notre histoire moderne. D'une certaine manière, c'est exact de dire que les pionniers qui sont arrivés il y a plus de 120 ans ici, ceux qui ont défriché les marécages, ceux qui ont créé des kibbutzim, des moshavim au début du Yishuv et de l'histoire du sionisme moderne, eh bien, ils avaient réussi à dominer cette peur des explorateurs. Tout à fait. Les kabbalistes nous disent que l'une des caractéristiques les plus importantes de l'avènement messianique et des temps messianiques et du retour d'Israël sur sa terre, c'est le courage. Le courage et l'orgueil national. Nous ne sommes plus dans une vision étriquée de l'individuel, nous sommes dans une vision large de la société, du peuple d'Israël tout entier qui a un rôle à jouer au sein de l'histoire. Si on continue à aborder la Torah d'une manière individuelle seulement, avec mon étude, ma petite ravruta, eh bien ceci est en dehors de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande réellement. Donc nous sommes à côté de la plaque si nous ne comprenons pas que la Torah est une Torah qui est inhérente à la nation d'Israël sur sa terre pour dévoiler les valeurs de Dieu. Je reviens tout de même à ce que je disais au début, le rôle de Moshe Rabbeinu, finalement, ce n'est pas le rôle d'un leader de dire là, nous n'avons pas besoin d'avoir le cachet, on va dire, de leader, de prince de la nation pour valider une démarche qui nous a été ordonnée par Akadosh Baruch Hu. Nous devons y aller et vous verrez que tout se passera bien. Pourquoi finalement il a cédé si facilement, Moshe Rabbeinu, à ce sujet ? Alors, ce qu'on ne sait pas, parce que ce n'est pas écrit au premier degré du texte de la Torah, c'est qu'on a lapidé Moshe. Moshe a été littéralement lapidé par le Sanhédrin
parce que justement, il disait que la terre d'Israël était celle que Akadosh Baruch Hu avait promis, c'est-à-dire Eretz Tova, Eretz Zavat Chalav Udvash. Eh bien, toutes ces paroles qui sont dites par l'Éternel veulent être en réalité arriver au degré de l'intellect humain. Et là, je vais encore pousser un petit peu plus loin de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on revient à la faute du premier homme. Le premier homme reçoit un ordre divin avec une volonté divine très claire. Lui, avec son mental humain, son mental cartésien, pense qu'il comprend mieux les valeurs de ce monde, plus encore que Dieu lui-même. Donc Dieu lui dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, et lui se dit non, je veux comprendre, je veux manger de l'arbre de la connaissance, je veux que ce soit mon expérience, je ne veux rien recevoir d'en haut sans que je sois moi-même participant à ce degré-là. Alors d'un côté, c'est extraordinaire, il faut le faire, mais la plus grande des forces, c'est cette soumission à une valeur qui dépasse parfois l'entendement humain, et que nous devons faire confiance à Akadosh Baruch Hu, de la même manière que tous ces gens qui refusent de monter en terre d'Israël ont une confiance aveugle en l'Éternel concernant le fait de ne pas travailler le Shabbat, eh bien, cette même confiance doit faire référence à la terre d'Israël. Il y a 3 domaines, il y a 3 pôles dans le judaïsme. Il y a le temps, c'est-à-dire respecter les Shabbats et les fêtes. Il y a l'être humain, c'est-à-dire respecter les mitzvot. Il y a aussi le pôle qu'on a malheureusement oublié pendant des millénaires, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire le territoire. Et cette 3e jambe nous est pénétrée dans le monde il y a 100 ans. Et donc c'est très difficile maintenant de concevoir un judaïsme à 3 pieds, parce que nous sommes en réalité basés sur un trépied, le temps, l'espace et l'homme. On ne peut pas enlever l'espace de notre système du judaïsme. En enlevant l'espace de ce système, nous sommes boiteux malheureusement, et c'est pour ça que les Meraglim s'appellent Meraglim, référence aux pieds, Raglaim. C'est-à-dire un manque de pieds, beaucoup de têtes, mais très peu de jambes. Ça, c'est contraire à la Torah d'Eretz Israël. Sur cette terre, il faut des jambes très fortes et un esprit très fort. Et il n'y a pas de contradiction entre l'esprit et la matière, au contraire. Il doit s'installer une ambiance d'harmonie entre l'esprit et la matière. Voici la grandeur de la terre d'Israël. Eh bien, Rav Yoel Ben Harosh, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette paracha de la semaine, nous avoir fourni des éléments pour mieux comprendre, on va dire, cette faute des explorateurs, qui est probablement l'une des fautes que l'on continue à payer au sein du peuple juif depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Merci d'avoir et que l'on essaye de corriger aujourd'hui dans l'État d'Israël moderne. Merci beaucoup, Rav Yoel Ben Harosh, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Shabbat Shalom et bonne santé. À bientôt. Amen. Shabbat Shalom à tous.